Et merci de nous rejoindre, comme chaque lundi désormais dans le Grand Journal. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Journal d'un prisonnier, paru chez Fayard et qui se classe depuis plusieurs semaines maintenant parmi les meilleures ventes d'essais. Gilles-William Gonnet, je crois que vous m'entendez à partir de maintenant, ça a été coupé. Bonjour et bienvenue à vous. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a semblé fermer la porte tout à l'heure à l'éventualité d'une déchéance de nationalité de l'eurodéputée Rima Hassan en cas de condamnation de celle-ci pour apologie du terrorisme. Je le cite, puisqu'elle n'a que la nationalité française, il ne sera pas possible dans notre droit de la déchoir de la nationalité parce qu'en France, on ne peut pas créer de situation d'apatride. Vous pensez la même chose? Ce n'est pas une piste qu'il faut envisager sérieusement la concernant? Ah non, mais excusez-moi, c'est l'analyse juridique de M. Retailleau, elle est parfaite. Si il est vrai que Hassan est apatride et n'a que la nationalité française, il n'est pas possible juridiquement de la déchoir. Si elle avait été parallèlement syrienne, ce que l'on pensait qu'elle fut... Puisqu'elle est née en Syrie. Voilà, oui, mais c'est pas parce que vous êtes né en Syrie que vous avez acquis forcément la nationalité syrienne. Donc je ne peux que souscrire à la pure analyse juridique du ministre de l'Intérieur. Maintenant, permettez-moi de vous dire, et de manière plus sérieuse si j'ose dire, que c'est bien gentil de mettre des plans judiciaires sur la comète, mais à condition que la justice veuille bien faire quelque chose. Et celui qui vous parle n'est pas le plus mal placé pour vous dire que pour l'instant, en ce qui concerne Madame Hassan, Rima, la justice, le parquet ne fait strictement rien. Avocats sans frontières, que j'ai l'honneur de présider, dès le 9 octobre, a signalé le discours pro-Hamas de Madame Rima Hassan. Au moment où je vous parle, et je n'en tire pas une grande vanité, il ne s'est rien passé. En juillet de l'année dernière, nous avons déposé au parquet vraiment un dossier argumenté, documenté, non seulement contre Hassan, mais également contre Ercilia Soudeh et d'autres pour intelligence avec organisation classée terroriste. Et avec des éléments, quand Mme Soudeh, par exemple, rencontre une responsable du FPLP à Paris, classée terroriste, qu'elle essaye d'empêcher vainement que Darmanin l'expulse en raison de sa dangerosité, au moment où je vous parle, le parquet n'a rien fait. Et comment on peut l'expliquer? Pourquoi ça bloque? Et où ça bloque? À quel niveau? Oh, écoutez, je suis incapable, très sincèrement, je suis incapable de faire la part entre l'indifférence coupable ou l'idéologie. Je vois ce que je vois. J'ai noté quand même que le parquet avait été plus diligent quand il s'agissait de M. Fillon. Il me semble que M. Fillon n'est pas aussi dangereux que Mme Hassan. Est-ce qu'il pourrait en être différemment concernant Rima Hassan de son mandat de députée européenne? Écoutez, j'en suis pas bien sûr. D'abord, pour les poursuites, d'ailleurs, il faut que lui empêcher la priver de l'immunité, ce qui d'ailleurs, en l'occurrence, est relativement facile. Hein. Tous les députés européens que j'ai eu l'honneur de défendre, quand il y avait matière, eh bien, se voyaient enlever leur immunité. Ça, c'est pas un obstacle. Mais écoutez-moi, que l'on fasse déjà condamner Madame Rima Hassan sévèrement pour apologie d'une organisation terroriste, pour intelligence avec une organisation classée terroriste, ce qui est un délit extrêmement grave, et tout ira un peu mieux. Parce que ça permettra aussi de diminuer sa visibilité médiatique qui est assez importante sur les médias, bien sûr, mais aussi sur les réseaux sociaux depuis maintenant plus d'1 an. Je ne suis pas bien sûr que ça diminuera sa visibilité médiatique, mais nous sommes dans un combat culturel et politique. Il est invraisemblable. Vous savez, on s'habitue à tout. On s'habitue malheureusement à tout. Mais il est invraisemblable que le parti des Insoumis puisse avoir impunément dans son sein une femme qui procède à un discours aussi violemment
antisémite et pro-terroriste que Rima Hassan. Et moi, je refuse à m'habituer à cela, et je souhaite créer un cordon sanitaire politique étrangleur autour du parti antisémite. Avec un éventuel examen de son interdiction au sein du Parlement français? Ah, mais écoutez, pardon de vous dire, j'ai vu que le groupement identitaire avait été dissous. Si nous étions dans un pays de droit, la question de la dissolution du parti antisémite se poserait avec acuité. Je peux vous dire que si le parti antisémite était d'extrême droite, ça fait longtemps qu'il aurait disparu du paysage politique organisé. Gilles-William Gonladel. Autre sujet de votre bloc-notes cette semaine, la passe d'armes entre Donald Trump, J.D. Vance et Volodymyr Zelensky vendredi dernier à la Maison-Blanche. D'abord, cette scène, le président ukrainien était, à vos yeux, humilié, et cela pour de mauvaises raisons? Écoutez, franchement, je ne suis pas considéré comme le principal contempteur du Trumpisme, et je ne suis pas un adorateur de Zelensky, je ne suis même pas un adorateur de la cause ukrainienne. Je ne jurerai pas que la Crimée ou le Donbass soient purement et simplement ukrainiens. Je sais simplement que M. Poutine est un dictateur envahisseur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais au-delà même du fond, la forme, c'est extrêmement important. Il est à la Maison-Blanche. Les États-Unis sont la puissance invitante. Sur le pur terrain de la tradition diplomatique et de la tradition d'hospitalité, pardon de vous le dire, ça a été foulé aux pieds. Et les mêmes choses, ce qui s'est dit était d'une rare banalité. Je n'y aurais vu aucun inconvénient si ça n'avait pas été télévisé, mais je me pose très sincèrement la question, c'est d'ailleurs là mon article dans le Figaro d'aujourd'hui, je me pose la question de savoir si nous ne sommes pas au temps des fous, ou en tous les cas, on est dans le cadre de la folie du temps. Et quand le chef de la diplomatie française ce matin, Jean-Noël Barrot, indique, je le cite, que la menace russe se rapproche de nous, entendons les Européens et les Français, vous pensez que c'est une évaluation de la situation qui est assez exacte? J'ai du mal, franchement, j'ai du mal à entendre parler le discours de M. Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, c'est quelqu'un qui reproche à M. Bardella d'avoir, je le cite, serré la pince d'un ministre israélien. Mais par contre, il a un discours plus diplomatique lorsqu'il s'agit du dictateur Tebboune. J'ai du mal à voir la France de M. Macron jouer les gros-bras avec l'Algérie et ramper lorsqu'il s'agit de l'Algérie. J'ai du mal à voir l'Europe prendre une pause martiale en ce moment, alors que la malheureuse Europe n'est même pas capable de défendre ses propres frontières, et elle veut défendre les frontières de l'Ukraine. Pardon. Et pour répondre plus directement à votre question, pour l'heure, monsieur Poutine a du mal à vaincre la petite Ukraine. Donc, pardon, je ne tremble pas en imaginant les troupes russes demain dans les rues de Paris. On n'en est pas là, mais par contre, je crois à l'intégrité de mon pays, la France. Je crois à l'armée française et je crois à la dissuasion nucléaire française. Merci beaucoup, Gilles-William Gonladel, d'avoir été avec nous pour votre bloc-notes. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru chez Fayard, Journal d'un prisonnier, un livre qui se classe toujours depuis plusieurs semaines parmi les meilleures ventes d'essais. Bon après-midi. Merci, vous aussi, au revoir.